REM le Média, les experts. Bienvenue à tous sur REM le Média, c'est mercredi et c'est l'heure tout de suite de parler de nos têtes blondes, les enfants qui sont à l'honneur tous les mercredis dans les experts. Et pour en parler, qui de mieux que notre enseignante Karen Goaïda Dufour qui est avec nous ce soir. Bonsoir Karen. Bonsoir Virgile. Alors Karen, aujourd'hui on va parler de cette course contre la montre chaque matin. Réveil difficile, sac d'école introuvable, petit déjeuner avalé à toute vitesse. Résultat, c'est stress pour tout le monde pour se préparer pour l'école chaque matin. Mais il existe des astuces assez simples pour éviter ce stress et avoir des matins un petit peu plus sereins avec les enfants avant d'aller à l'école. Tout d'abord, Karen Goaïda Dufour, pour les matins souvent synonymes de stress pour les parents et les enfants, est-ce qu'il y a des petites astuces assez simples pour être un petit peu plus serein, un petit peu plus zen ? Oui, effectivement. La première astuce, qui n'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'on n'a pas forcément le courage de le faire, mais si on a le courage de le faire, ça fait vraiment une différence, c'est de préparer les affaires le soir. Ah oui, on se dit, on est fatigué, on a passé notre journée, tout ça, il faut encore préparer les affaires. On en a même les parents un peu marre, on a juste envie d'être tranquille après le coucher des enfants, mais malgré tout, si on pouvait prendre 5 minutes avec nos têtes blondes pour préparer le sac d'école, choisir ensemble les habits, les placer quelque part, bien en évidence dans la chambre, déjà ça changerait la dynamique du matin. Comment instaurer une routine matinale chaque matin ? Est-ce que vous avez quelques astuces pour cela ? Oui, alors avec des petits enfants, on pourrait faire des petits calendriers avec des petits pictos. Un pense-bête peut-être ? Un petit pense-bête qu'on peut mettre sur leur porte de chambre par exemple, avec l'ordre des choses. Par exemple, je saute du lit, je vais aux toilettes, après je vais m'habiller, je prends le petit déjeuner et puis organiser ensemble dans quel ordre on a envie de faire les choses. Parce qu'il y en a, par exemple, ils s'habillent et puis après ils vont prendre le petit déjeuner puis ils se tâchent. Donc c'est peut-être plus logique de prendre le petit déjeuner en pyjama et puis d'aller se brosser les dents et d'aller s'habiller après. Ça, c'est vraiment toute une organisation intrinsèque de chaque famille. Mais de prendre un petit moment pour se dire et dans quel sens tu as envie de faire les choses, ça génère aussi de l'autonomie pour l'enfant. Et puis ça lui permet d'avoir comme ça sa petite routine du matin avec l'ordre des choses à faire. Même quand on est en mode automatique, on arrive quand même à être assez efficace. Est-ce que préparer ses affaires à l'avance, ça veut dire forcément se lever plus tard le lendemain ? Alors non, parce qu'en fait, oui, ça c'est l'idée, surtout ce matin par exemple, les matins où on change d'heure par exemple, où on n'a qu'une envie, c'est de partir, de rester plus longtemps au lit pour partir le plus tard possible. Eh bien ça marche pas en général, c'est là où il y a vraiment source de stress, 100%. Donc l'idéal, c'est quand même de mettre le réveil 5 minutes plus tôt, 5-10 minutes plus tôt, histoire de s'étirer, de prendre un moment de respiration, de se dire qu'on a du temps. C'est le matin. Tranquille. Voilà. Ouais. Comment aider les enfants à adopter toutes ces petites habitudes à long terme ? Est-ce qu'il y a une astuce pour cela ? En fait, ils vont réaliser par eux-mêmes que ça fonctionne bien et qu'ils partent moins stressés, ou que les parents en tout cas sont moins stressés sur eux en leur disant vite tous les matins. Ils vont voir qu'ils vont partir avec une meilleure énergie quand tout a été tranquillement mis en place, que le parent n'a pas besoin de répéter tout 5 fois en haussant le ton au fur et à mesure crescendo et en finissant éreinté déjà avant même de partir de la maison. C'est bien souvent comme ça que l'on s'énerve et qu'on fait des bêtises. Moi, voilà. Le matin, j'avais le don pour énerver ma mère lorsque j'étais petit. Puis à un moment donné, on m'a refermé la porte de la voiture sur les doigts. Allez, bling ! Et là, on a gagné vraiment notre matinée. Oui. Donc, restons zen, soyons organisés. Les accidents arrivent vite. Et la zénitude et la relaxation passent par la prévention. On prévoit tout. Voilà. Et c'est surtout aussi que les enfants n'ont pas conscience du temps qui passe. Donc de prendre l'habitude vraiment de systématiser une routine, un ordre précis des choses va leur permettre en fait d'être plus efficace dans le temps parce qu'un enfant va vouloir jouer au Lego le matin, lire un bouquin, n'a aucune conscience du temps qui passe. Donc si on lui dit on doit partir dans 10 minutes, pour lui ça ne veut rien dire. Donc montrons l'exemple en tant que parents, même si c'est pas toujours facile pour soi-même, mais au moins pour les enfants. Voilà, gardons les bonnes habitudes. Donc on peut voir qu'avec un peu d'organisation et un petit peu de bonnes habitudes, on peut organiser le traditionnel départ du matin pour aller à l'école. Merci beaucoup Karen Goaïda Dufour pour toutes ces infos. Et puis on va se retrouver en pleine forme la semaine prochaine pour d'autres conseils dans le monde de la parentalité. Une excellente fin de journée. Au revoir Virginie.